Bien. Donc, vous voyez, en fin de compte, ce dont il s'agit lorsqu'on parle du rapport d'expression de la simultanéité ou bien le rapport de la simultanéité ou simplement l'expression de la simultanéité. Le deuxième, n'est-ce pas, rapport du temps qu'on peut retrouver dans la circonstancielle de temps, c'est l'antériorité. L'antériorité, vous l'aurez compris, vous avez antérieur dans antériorité. Vous allez vous rendre compte que ici, n'est-ce pas, l'action du verbe de la proposition principale, l'action du verbe de la proposition, on va dire principale, n'est-ce pas, principale, voilà, a lieu avant, n'est-ce pas, a lieu avant celle de la subordonnée. Alors, comprenons ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le rapport d'antériorité, le verbe qui est dans la proposition principale, en ce moment, son action a eu lieu, n'est-ce pas, avant l'action du verbe qui est dans la proposition subordonnée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, entre les deux actions-là, celle de la principale et celle de la subordonnée, il y a une qui vient avant l'autre. Essayons de prendre un exemple illustratif. Exemple. Je vous donne une phrase telle que, n'est-ce pas, préparons vite. Voilà, on va le dire de façon mieux avec un registre acétal. Alors, cuisinons vite, n'est-ce pas, avant que les invités n'arrivent. Voilà. Donc, cuisinons vite avant que les invités n'arrivent, ça veut dire il ne faut pas que les invités viennent trouver que le repas n'est pas encore prêt. Vous allez vous rendre compte que vous avez cuisinons vite. Et vous avez avant que les invités n'arrivent, qui est là, la proposition subordonnée circonstancielle et là, la proposition principale. Amusons-nous à analyser celle-ci. Regardez cette proposition subordonnée circonstancielle-là, introduite par la locution, parce que c'est devenu avant que. Vous voyez? Locution conjonctive de subordination avant que. Cherchons sa fonction. Heureusement, elle est standard. Elle a une fonction standard. On a dit qu'elle est forcément complément circonstanciel de, n'est-ce pas, temps, cause, etc., n'est-ce pas, du verbe qui est dans la proposition principale. Cuisinons vite, n'est-ce pas, en ce moment, elle va avoir pour fonction complément circonstanciel de temps de cuisinons. Parce que c'est le verbe cuisiner qui est conjugué à la première personne du pluriel. Et vous avez pour fonction ici complément circonstanciel de temps du verbe de la proposition principale, cuisinons. Voilà. Nous faisons la cuisine vite avant que les invités n'arrivent. D'accord? Et dans l'analyse, ça ne varie pas en réalité, ça ne change pas, et sauf si
la question, l'item de la question vous demande précisément de donner le rapport qui s'exprime dans l'interrogatif et sinon la circonstancielle, ça ne veut pas dire que l'analyse exige qu'à tout moment, il faut préciser si c'est de la simultanéité, l'antériorité ou ce qui va arriver en fin de compte. Voilà pourquoi ça n'a pas été précisé ici, voilà, subordonné circonstanciel, de temps, d'expression de l'antériorité, etc. Non, ça, ce n'est pas une variable précise, n'est-ce pas, dans l'analyse logique. D'accord? Si vous l'avez compris, l'action de cuisiner ici, dans l'idée de la phrase là, doit être faite avant ou est avant, doit finir avant l'action qui est là. S'ils arrivent au même moment qu'on cuisine, il y a problème, on n'est plus dans l'antériorité. Si cuisiner est fini, avant qu'il n'arrive, c'est que l'action de la proposition principale a eu lieu avant l'action de la proposition subordonnée. C'est ce qui constitue en réalité l'antériorité où l'action du verbe de la proposition principale a lieu avant celle de la subordonnée. Et pour terminer, n'est-ce pas, parce qu'il y a un troisième rapport de temps qui est, vous l'aurez compris, la postériorité. Voilà, la postériorité. Et logiquement, dans la postériorité, vous allez vous rendre compte que l'action du verbe, alors de la principale, a lieu après, naturellement, l'action du verbe de la proposition subordonnée, n'est-ce pas? Et on va dire ici, l'action du verbe de la proposition principale, n'est-ce pas? On va dire, se déroule, voilà, après, voilà, se déroule après celle, on va dire, de la proposition subordonnée. Donc, ici, vous voyez, tel que dans la proposition principale, l'action se déroule avant, dans le cas de la postériorité, elle se déroule après. Dans un exemple que je vous donne, une phrase telle que, voilà, exemple, voilà, exemple, vous pourrez, n'est-ce pas, vous pourrez rentrer chez vous. N'est-ce pas? Après que vous aurez terminé. Je vais écrire terminer là. Voilà. Regardez une phrase pareille. Vous pourrez rentrer chez vous après que vous aurez terminé. Dans une phrase pareille, on prend le cas d'une sanction, une punition ou bien un travail comme ça, il y a une condition. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas terminé ou tant qu'il n'a pas terminé ou tant qu'ils n'auront pas terminé, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'analyse, regardez, vous pourrez rentrer chez vous. Si on analyse cette séquence, vous avez là la proposition principale. À quel moment? Après que vous aurez terminé, ça peut être votre travail, votre corvée, votre punition, etc.
Vous avez là la proposition, subordonnée circonstancielle aux conjonctives, complément circonstanciel plus précisément, etc. Ce n'est pas tout à fait plus précis, mais regardez la reconnaissance. Cette action, normalement, doit avoir lieu avant l'action qui est dans la proposition principale. Parce que pour entrer chez soi, ici, il est impossible, tant qu'on n'a pas encore terminé. De sorte que vous pourrez rentrer chez vous après que vous aurez terminé, va montrer une idée de quoi? L'action de rentrer va se passer après l'action de terminer. Et le décor est bien scellé. L'action du verbe de la proposition principale se déroule après l'action du verbe ou après l'action du verbe de la proposition subordonnée. On n'entrera pas alors, n'est-ce pas, tant qu'on n'a pas terminé. Donc, chers amis, voilà ce que c'est que la proposition subordonnée circonstancielle de temps et les rapports de temps possibles, les expressions de temps possibles qu'elle peut contenir. Donc, dans un exercice appliqué, nous allons tout de suite nous y entraîner en essayant de détecter dans certaines phrases, n'est-ce pas, les rapports et, si possible, n'est-ce pas, les analyses complètes de ces subordonnés.